Salut Franck. Merci d'être avec nous. Franck Hez, le coach de l'OGC Nice, qui nous fait, comme d'habitude, la gentillesse et l'amitié d'être avec nous dans cet avant-match. Merci Franck d'être là. On écoutait à l'instant tes propos au sortir du match face à la Lazio et ces deux zones de vérité dans lesquelles tu as trouvé que les tiens avaient été un peu trop gentils, peut-être un peu trop polis. Quel a été ton discours là, entre ce match, ce discours et là, et Paris? Vendredi, on s'est entraîné avec ceux qui avaient peu ou pas joué. Quelques jeunes et puis les autres ont fait des soins, des crassages et il fallait laisser un peu passer de temps et puis hier j'ai pas parlé de Paris hier, j'ai parlé de nous et de ce qu'on devait améliorer avant de parler de Paris parce que Paris on sait le niveau qu'a l'équipe mais il faut d'abord que nous on fasse le maximum et notamment d'améliorer les choses qui n'ont pas fonctionné à la Lazio, c'est-à-dire que oui, entre autres les deux surfaces ou les 20 derniers mètres où il faut plus d'agressivité pour protéger l'accès au but et puis aussi plus d'agressivité pour aller au bout de nos intentions parce que pendant une mi-temps, en tout cas après la deuxième mi-temps c'est un peu particulier mais pendant une mi-temps on sent il y a des choses intéressantes mais le foot c'est pas 65 mètres, 70 mètres, le foot c'est le but et l'autre but, voilà, donc il faut être performant partout. Oui, coach, je voulais savoir quel levier on active parce qu'on a trop peu de temps entre les deux matchs et surtout que vous procurez des occasions mais vous avez du mal à finir et c'est ce qui vous fait défaut. Mais qu'est-ce qu'on peut activer quand on a si peu de temps en fait? En fait, c'est vrai qu'on n'a pas fait de travail tactique terrain en tout cas. On a fait des coups de pied arrêtés ce matin. On est revenu pour faire des coups de pied arrêtés ce matin et faire un peu une mise en route, un réveil musculaire, mais aussi faire les coups de pied arrêtés qu'on n'avait pas pu faire hier. Parce que il y avait quand même encore des joueurs qui étaient encore un peu fatigués. Et puis après, il y a beaucoup de travail vidéo, de travail de présentation, d'essayer de mettre du sens sur ce qu'on fait de bien et puis essayer de mettre du sens sur ce qu'on doit améliorer. Voilà, c'est ce qu'on a fait pendant 72 heures. Comme tu as un effectif assez jeune, comment justement mentalement tu peux leur faire progresser en disant voilà, on va jouer tous les 3 jours, il faut enchaîner, mais il faut justement un peu plus d'agressivité, donc mentalement, comment tu veux le travailler ça? Tu sais bien que ça ne travaille pas. Je sais, mais t'as pas dans ton effectif, t'as pas ces mecs-là. C'est pour ça qu'ils souriaient avec la question. Tu vois, après, il y a ceux qui ont une certaine expérience, et je parle pas que de Nantes, mais tous ceux qui ont... Il y a des internationaux dans l'équipe. Il y en a 10 qui vont partir. C'est vrai. International et des très bons joueurs. Il faut hausser le niveau. Et puis ceux qui sont un peu plus jeunes, qui ont peut-être un peu moins d'expérience, mais qui ont la chance de jouer, il faut le hausser. Et en tout cas, il faut arriver à la fin et se dire il n'y a pas de regret. Voilà. Moi, à la fin de la Lazio, je me dis, on en a pris 4. Je dis pas qu'ils sont certainement plus forts, plus matures, mais on doit être capable d'aller encore plus loin. Et le perdre, ça ne me dérange pas moi de perdre les matchs. Ce soir, Paris, il faut faire tout s'aligne pour nous. Mais il faut que justement, on s'aligne complètement sur nos principes, sur notre projet, sur la volonté d'aller au bout. Après, Paris, ils sont plus forts, donc 90% du temps, ils vont gagner. Je pense sur ton... Après, c'est ce que je vois, c'est le surpassement de tes joueurs, tu vois, de dire on va au bout, on va encore plus loin, parce qu'on ose, parce que c'est scolaire. J'ai l'impression des fois c'est trop scolaire chez vous et tu te dis c'est bien, on est bien, il y a un beau stade, il y a une belle équipe et tout, mais il te manque le truc un peu de folie en fait, les mecs. Oui, on a été capable de le faire une fois ou deux. On a mis 8 à Saint-Etienne. Il y a de la qualité, il y a 9 mecs qui ont marqué des buts, c'est rare au bout de quelques journées. Ça veut dire que le danger il peut venir de pas mal d'endroits, mais il faut être conscient et que le niveau faut l'élever. Le niveau faut l'élever. De toute façon, on n'a pas le choix, ou alors, si on ne peut pas l'élever, on sera à une autre place. M'accordes-tu, Franck, que je te montre la compo probable qui était donnée ce matin dans les colonnes de l'équipe? On va vous la dévoiler, juste nous dire si on est sur le bon tempo, si nos confrères étaient sur le bon tempo, si changement il y a, dans ces cas-là, lesquels? On partirait là-dessus. Alors, dis-moi, est-ce qu'on est là? Oui, ça va ressembler, les 11 joueurs vont ressembler à ces 11 joueurs. Mais il y aura peut-être quelques petites choses différentes. Qu'est-ce que tu me fais? C'est tout.
Bon, je t'en pose une dernière à part, mais tu sais, la presse nationale le match. aime ces sujets, mais en tant que défenseur aujourd'hui des profils comme le jeune Moukoko, tu as vu ces interrogations qui ont été posées par la presse nationale cette semaine, interrogations autour de Moukoko, est-ce qu'il peut jouer seul devant, est-ce que c'est pas un 9,5, est-ce que c'est... Comment on joue avec ce jeune gars? L'absence, on le rappelle, de Laborde, de Mofi. J'ai des 9,5, il faut bien que j'en mette devant quand même. Tout le monde veut le dire. Mais à un moment, il en faut là-haut. Hein. Bien sûr. Parce que Evan Comment tu travailles avec lui, aime alors bien. Non, on travaille. Moi, c'est un joueur qui a. Bon, on connaît son parcours, mais il a aussi eu peu de temps de jeu. Ça n'a jamais été véritablement un titulaire. Ouais, là, il est là pour passer des étapes avec nous. Pour lui et pour nous. Mais ça se fait pas non plus. C'est pas parce que c'est un jeune joueur qui a eu une grande. On a parlé beaucoup de lui à un certain moment qu'il va arriver et que tout va être facile. C'est un championnat difficile. Il faut s'intégrer. Il s'intègre plutôt bien. Et puis il y a des choses dans les principes de jeu qu'il faut aller chercher. Éviter aussi qu'il se blesse pour qu'il soit le plus disponible possible. Donc on est attentif à tout ça. Mais voilà, ça reste un jeune joueur et il faut qu'il avance, mais ça se fait par étapes. On a tous envie que ça aille très très vite, hein, mais ouais, moi je suis pas un vieux sage, mais je sais que ça peut pas toujours avancer aussi vite qu'on le souhaite. Mais moi je suis, en tout cas, pour conclure, moi je suis content de ce qu'il met. Après, on espère, et lui comme moi, qu'il va encore avancer dans les prochaines semaines et les prochains mois parce que c'est notre objectif à tous. Merci beaucoup, Franck.